Dernièrement, les Amis de Paris-Roubaix ont reçu la visite de Cyril Saugrain, ancien coureur professionnel et vainqueur d'étape sur le Tour de France. Également consultant cyclisme sur la RTBF, l'occasion était belle de poser quelques questions au sympathique Cyril afin d'évoquer quelques souvenirs personnels dans la légendaire classique du Nord. En tant que coureur, malgré tout, je vais dire que je vais quand même en mettre deux parce qu'il y a quand même mon premier Paris-Roubaix où finalement je rentre dans l'échappée de départ sur le secteur de Troisville. Donc c'est un grand moment parce que finalement Paris-Roubaix ça part de Compiègne, mais le Paris-Roubaix commence réellement quand on est coureur, quand on commence à mettre ses roues sur le secteur pavé, et c'est Troisville. Et j'ai eu la chance de rentrer dans l'échappée de départ. La malchance, c'est de crever 300 mètres plus loin. Mais l'année suivante, mon meilleur souvenir, c'est quand même de finir Paris-Roubaix, de la rentrée sur le Vélodrome. Voilà ce qui est un beau souvenir sur Paris-Roubaix. Difficile pour moi de faire peut-être beaucoup mieux sur cette course particulière. Et le meilleur souvenir en tant que consultant, c'est quand même la victoire de Philippe Gilbert. J'ai retenu ce moment. C'est certes la dernière en plus que l'on a eue, et pouvez-vous découvrir à la TV. Mais voilà, Phil, parce que c'était une course qui lui manquait, c'est peut-être pas celle qui lui correspondait le mieux au vu de ses qualités intrinsèques, mais qu'il est allé chercher avec beaucoup de classe, comme il a su le faire, et ça m'a fait vraiment plaisir de voir Phil s'imposer sur ce Paris-Roubaix. Peut-être que parce que les routes n'ont pas traversé les époques ou n'ont pas changé aussi facilement que les époques, on a là une course qui est une des plus anciennes, qui garde le côté assez historique avec ses secteurs pavés, avec ses routes que l'on n'a pas l'habitude de côtoyer. D'ailleurs, on dépave une bonne partie des routes pour apporter plus de confort, et eux, les coureurs cyclistes, vont chercher cet inconfort, ce côté spectaculaire. C'est le côté un peu dramaturgie aussi de cette course où tout peut changer. Les coureurs arrivent fatigués, usés. C'est ce qui nous replonge finalement dans le vélo de l'ancien temps qui nous plaît. On aime le vélo moderne, mais avec l'ancien temps d'ailleurs, cette nouvelle mode autour du gravel, autour de ces courses un petit peu avec les ribines comme on a au Trobroléon en Bretagne, des courses qui plaisent aux coureurs. Il y en a beaucoup en Belgique où on emprunte ces petits chemins. Voilà, c'est le côté assez course de guerrier qui plaît et où toute l'histoire du cyclisme s'est construite. Ce travail, il est juste énorme parce que comme on vient de le dire, l'histoire du vélo, il se tisse et il se construit avec l'histoire des courses. Et pour qu'il y ait une histoire dans les courses, il faut que les courses puissent devenir pérennes dans le temps. Et avec des secteurs pavés qui malgré tout s'abîment, puisqu'on est sur des vieilles routes qui n'ont pas eu la qualité de construction qu'on peut connaître sur nos routes à nous. C'est des secteurs qui peuvent s'abîmer et qui pourraient venir à disparaître parce que l'usager du quotidien, lui, il a plutôt envie d'avoir une belle route asphaltée qu'un secteur pavé assez biscornu et qui ne lui facilite pas la vie au quotidien. Donc je pense que la protection du patrimoine de Paris-Roubaix est importante. Et puis la protection et la rénovation, le fait de garder la préservation des secteurs pavés est importante. Donc moi je salue le travail des Amis de Paris-Roubaix et je me réjouis de voir que des associations de bénévoles puissent œuvrer pour garder la pérennité d'une course comme celle de Paris-Roubaix et peut-être d'autres monuments qui construisent l'histoire du cyclisme.